Le baccalauréat technique 2021, vous le savez aussi, ne devait se faire qu'en un seul tour, contrairement aux années précédentes. Mais quelles sont les raisons ayant poussé le ministère de tutelle à supprimer le second tour? Qui d'autre peut mieux étancher notre soif si ce n'est le ministre de tutelle lui-même, Ghislain Maguessa Ebomé? Au regard d'un certain nombre d'observations qui ont été faites dans l'organisation des examens de l'enseignement technique, en l'occurrence le baccalauréat et les différents brevets, il nous est apparu que le deuxième tour était un doublon dans l'organisation des examens. Ça, c'est la première raison, parce qu'on mobilisait autant les ressources humaines et matérielles de la même manière au premier tour comme au deuxième tour. Le deuxième élément est pédagogique. Il est pédagogique parce que dans l'évaluation des candidats, les deux tours nous paraissaient ne mettre en exergue que l'approche théorique de la formation des candidats au baccalauréat et au BET, entendu que le premier tour était constitué par les matières dites de transversalité qui n'ont pas assez de prise sur la formation technique des candidats et ne pouvaient passer les épreuves pratiques que le candidat ayant validé l'aspect théorique. Et à ce niveau-là, nous avons constaté faire de telle manière, c'était rabaisser le niveau de formation de nos étudiants, de nos candidats au bac et au BET. Et on a décidé d'amener l'aspect pratique au premier tour, en un tour unique. On fait la théorie et on fait la pratique, ce qui permet aux candidats au bac et au brevet d'être évalués sur les deux aspects de la formation technique et professionnelle, entendu par là la théorie et la transversalité comme aspect premier et la technique comme aspect second, mais principal d'ailleurs. Il n'y a jamais eu à ce niveau-là de tâche facile. Et comme il n'y a pas de tâche impossible, il suffit de mettre le cœur à l'ouvrage, entendu que nous ne venons pas créer le monde. Le monde a existé, nous nous appuyons sur les techniciens qui ont le devoir de préparer les examens du point de vue matériel et technique, et nous accompagnons, nous encadrons en tant que ministre de tutelle l'organisation de ces examens. Et je profite de vos micros pour féliciter l'ensemble des techniciens mis à l'ouvrage, mais aussi remercier mon prédécesseur, le ministre Antoine Nixefor Fila, qui a commencé à préparer ses examens jusqu'au 22 mai, quand je me suis installé à sa place à ce ministère.